Après avoir travaillé pendant un certain temps une couleur, on va dire, informelle, où il n'y avait aucune figuration qui était attachée aux couleurs, j'ai voulu isoler le phénomène lumineux, c'est-à-dire prendre simplement la couleur pour elle-même. Et c'est à ce stade-là que j'ai eu besoin de chercher une forme simple, le plus élémentaire, et c'est à ce niveau-là que j'ai choisi le cercle, pour éviter toute interférence entre la forme, mais une forme qui soit la plus universelle, la plus simple, la plus élémentaire. Donc c'était le cercle qui s'est imposé. Quand je dis le cercle, c'est même un disque, c'est-à-dire qu'une surface découpée, comme ça, la plus sobre possible, dans laquelle j'ai pu expérimenter la couleur, et ce que j'appelle la couleur complexe, c'est-à-dire une couleur qui est faite d'une multitude de touches, de tailles variées, de formes variées, toujours déposées d'une manière assez spontanée, assez directe, sans réfléchir, quelque chose d'un peu automatique, quelque chose d'un peu qui sort tout seul, comme ça. Hein. Donc, dans le cercle, j'ai travaillé couleur, par superposition, par accumulation de touches, et c'est cette accumulation qui, avec le temps, avec l'insistance, avec j'allais dire l'obstination, fait que la couleur prend une densité. Les touches de couleur se superposant, s'accumulant, font qu'il y a une sorte d'homogénéité, mais en ayant toujours une variation à l'intérieur. C'est jamais quelque chose de mécanique. Il y a une dominante de couleur qui va s'imposer, ça va être le jaune, le vert, le rouge ou le bleu, peu importe. Mais dans le bleu, il y aura aussi du vert, il y aura du jaune, il y aura du rouge, il y aura du violet. Et à chaque fois, dans chaque cercle que j'ai travaillé, ça c'est surtout valable pour les sphères, dans les sphères, il y a, une couleur qui domine, qui va être le centre de ce cercle, et toute une multitude de couleurs qui viennent se surajouter et qui font que chaque surface, cercle, va devenir une sorte d'entité propre. Lorsque je commence un tableau, je sais dans quelle catégorie je vais travailler. Est-ce que ça va être un cercle? Est-ce que ça va être une symétrie? Est-ce que ça va être un horizon ou un feuillage, bien sûr? Seulement, quand je commence une peinture, je n'ai pas d'idée complètement préconçue. Elle va se construire progressivement avec la couleur de base que je vais choisir. Puis ensuite, ça va s'élaborer progressivement, vraiment avec le temps. Le temps est un facteur essentiel dans la production d'un tableau, parce que j'allais dire que c'est mon état d'âme qui va s'inscrire dedans, mais en même temps, c'est aussi toute l'évolution du jour. Ça va être l'évolution de la lumière, ça va être les événements qui vont se produire dans cette période-là, et tout ça s'inscrit. C'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas immédiatement visible, mais qui dans le résultat sera dedans, sera inscrit dedans. Donc, j'allais dire que pour travailler, il faut qu'il y ait un état d'esprit, une sorte de qualité de silence dans l'atelier. Je n'aime pas être dérangé. D'ailleurs, je ne pourrais pas travailler si je suis dérangé. J'attends que ce soit calme pour travailler, pour faire un tableau. Et il va se construire comme ça au fil du temps. Je vais dire le temps nécessaire, ça durera 1 mois, ça durera 3 mois, peu importe. C'est pas le temps qui compte, mais c'est d'aller jusqu'au bout de ce qui se met à jour, dans ce qui naît dans le tableau. C'est très difficile de pouvoir répondre sur les motivations profondes pour faire une démarche dans la peinture. Tout ce que je sais, c'est que quand
j'ai voulu m'engager dans la peinture, je savais qu'il fallait que je m'y engage complètement. C'est-à-dire que c'était pas possible de le faire à moitié, à mi-temps avec un autre travail. Parce que ça demande, je veux dire, d'y passer tout son temps. Et quand j'ai vu ça, quand je suis allé voir Jean-Pierre Pincemin, quand j'ai travaillé chez lui, eh bien, c'est vrai que lui, il se levait le matin, c'était pour aller à l'atelier, et il y passait toutes ses journées. Et j'ai compris que c'était pas quelque chose à faire comme ça le dimanche pour se distraire. Ça engage intérieurement toute la personne. Et comme je ne me retrouvais pas spécialement dans les grands courants de peinture de mon époque, je me suis senti obligé de me retirer. C'est-à-dire que la campagne me convient très bien, que j'ai pu travailler ce questionnement au fil des années. Les premières années, je ne savais pas du tout où j'allais. J'ai compris tout doucement que c'était la lumière qui était le guide, le fil conducteur. Et j'ai compris aussi que même en sciences, c'était une dimension extraordinaire qui n'était pas, qui nous échappe complètement et que l'on ne prend pas en compte encore aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, qui va de soi, quoi, comme l'air que l'on respire, la lumière, c'est la même chose, mais on ne la voit pas. En fin de compte, on ne la voit pas. Et j'ai voulu faire un travail de peinture qui m'amène à être conscient des phénomènes lumineux, conscient de ce que les couleurs peuvent apporter, de ce qu'elles peuvent modifier dans nos vies. Un travail de peinture autour de la lumière, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas agressive. Je voulais aucune agressivité dans la peinture. Je voulais que ma peinture soit quelque chose qui enrichisse un petit peu le cadre des personnes. Donc je sélectionnais beaucoup les couleurs primaires, travailler ces phénomènes, je vais dire, qui nourrissent l'âme. Le jeu de couleurs nourrit l'âme.